qui est prête à recevoir sa part aujourd'hui. Amen. À moi aussi. Hein. Amen. Moi aussi. Moi, je vais pas quitter cet endroit comme je suis venu. Hein. Ça, c'est impossible. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Comme Tati Hortense elle a dit tout à l'heure, il faut pas écouter Satan. Satan, c'est un menteur. Hein? Satan est un menteur. Dis à ton voisin, ne l'écoute plus. Et surtout, et aussi, n'écoute plus jamais la voix de votre corps. La voix de votre corps. La voix de votre corps, c'est que je veux ça. Ça, c'est la voix de votre corps, ça. Je veux, ou j'ai mal, ou j'ai envie. Ça, c'est le corps, ça, c'est l'être charnel, ça. Amen. On va étudier aujourd'hui l'autorité en Christ. L'autorité en Christ. Amen. Je voudrais encore vous dire que ici on annonce la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu qui a été révélée en chair et en os en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est vraiment la personne de Dieu qui était venue en le corps de Jésus-Christ. On a, pendant beaucoup de notre session école de guérison auparavant, on avait lu Ésaïe 50, verset 6, Ésaïe 53, versets 4 et 5, Matthieu 8 et tout ça, 1 Pierre 2, 24 et tout. Ça concerne tous, ces versets-là, ça concerne tous la guérison selon Dieu. Dis à ton voisin, Dieu ne te soigne pas. Il te guérit. Guérison veut dire que Dieu enlève carrément toute maladie, toutes les souffrances, toutes les peines, toutes les douleurs de votre corps. Amen. C'est ça la guérison. Le soin, ou bien soigner, selon la médecine de ce monde, c'est juste enlever quelques douleurs. Mais Dieu arrache la douleur parce qu'il a déjà payé. Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a payé en Jésus-Christ. Tu es ici pour recevoir ta guérison, ta part de guérison. Amen. Je vous conseille de ne jamais faire le bilan. Ayez foi en Jésus-Christ. Hein, mamie? Ne faites jamais de bilan, peu importe ce qu'ils disent. Ne fais jamais de bilan. Tu vas avoir mal à la tête parce qu'il va te trouver. Votre sang ne va pas bien, votre foie, ainsi de suite. Votre tête, il y a kyste ainsi, par-ci, par-là. Vous n'allez pas bien, vous avez de l'arthrite et tout. Au nom de Jésus, toutes ces maladies sortent. Amen. On est dans la présence de Dieu. On est ici pour recevoir notre part. Ne quitte pas cet endroit pareillement. Je veux dire, pareillement, vous êtes entré en ce lieu, mais vous allez quitter ce lieu propre, purifié de toute maladie. Et les esprits qui étaient en charge de vous torturer, de vous opprimer par ces maladies, on les appelle esprits d'infirmité, notez-le. Peu importe, on ne dit pas esprit qui est derrière les maux d'estomac ou les maux de tête. Non,
Ne cherche pas à savoir, vous vous appelez comment, les diables, là, le démon. Chasse-les. Esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, sors au nom de Jésus. Vous avez bien entendu, Tati hier, tout à l'heure, et même Tati Hortense aussi. Quelquefois, on reçoit la guérison, mais à cause de notre incrédulité, on veut toujours écouter la sensation et tout. Est-ce que je suis guéri? Réellement, est-ce que je suis guéri? Regarde bien les yeux de ton voisin. Regarde bien les yeux de ta voisine, de ton voisin, et tu lui dis: les pilules que je prends tous les jours, ce sont les versets bibliques. Amen. Amen. Ah oui, hein? Tu peux en manger autant que tu veux. Tu peux finir la Bible même. Ça ne va te faire que du bien. Il n'y a pas d'overdose de paroles de Dieu ou d'overdose de versets bibliques. Ah, pas moi. Moi, je vais être plein. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes ici pour faire le plein, en fait. Et quelquefois, je répète, quelquefois, on veut sentir cette sensation. Est-ce que réellement je suis guéri? Mais pourtant, je sens encore la maladie. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Tati Hortense aussi tout à l'heure? N'écoutez plus cette sensation. Peu importe. Dis à ton voisin encore, regarde bien ses yeux. Donc c'est intimidé, c'est ça, intimide là. Ta voisine, intimide là. Faites attention. La puissance de Dieu est en moi. Et tu vas être guéri. Amen. Et dis à ton voisin encore, regarde, les yeux dans les yeux. La vie divine est en toi. La vie divine coule en toi. Au nom de Jésus. Encore une fois. Amen. Tu lui dis encore une fois, on reçoit de Dieu par la foi. Amen. Alléluia. Amen. On va commencer. On a déjà vu que Lucifer a reçu la puissance venant de Dieu. Je parle de Lucifer, pas de Satan. Parce que on a vu dans le livre d'Ézéchiel, Ésaïe et tout, que Lucifer, c'était, je dis bien, c'était. Lucifer, c'était un ange de Dieu. Il était sous l'autorité de Dieu. Mais à cause de la désobéissance, à cause de l'orgueil, il a été chassé du ciel. Dieu est tout puissant. Dis avec moi, Dieu est tout puissant. Et Satan n'a plus... non, Satan n'a pas sa propre puissance. Puisque Lucifer, qui était Satan, était une créature divine. Mais après que l'on a chassé du ciel Lucifer, du coup, il exerce cette puissance qu'il avait reçue de Dieu contre Dieu et contre l'homme. Voilà pourquoi Dieu a aussi envoyé son Fils unique Jésus-Christ, parce que tous les maux, toutes les oppressions qui accablent l'homme, qui oppressent l'homme, et surtout cette maladie, l'homme est foutu sans Dieu. Dieu a envoyé au fait Jésus-Christ afin qu'il porte en son corps, je dis bien en son corps, le corps physique de Jésus-Christ, toute maladie, toutes sortes de douleurs, toutes sortes de malaise, afin que
par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Répète avec moi, je suis guéri. Moi, je crois que instantanément, vous allez être guéri. Je vais vous exposer un peu ce qui se passe dans ce monde. Il y a un mensonge que Satan il véhicule le mensonge que je vais vous dire là. Ok, c'est là. Il dit au monde, Dieu n'est pas bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Mais Satan, il dit au monde, Dieu n'est pas bon. C'est Dieu la source de tous vos maux là. S'il pense réellement en vous, s'il vous aime réellement, mais non. Il aurait pu faire quelque chose. Mais à cause de l'incrédulité, à cause, je répète encore, à cause de l'incrédulité, nous allons gober ce mensonge et nous allons dire, nous allons douter que, oui, mais si Dieu existe réellement, pourquoi il y a telle ou telle souffrance? Et Satan dit, oh, on vous a dit que Dieu a fait toutes choses bien, mais c'est faux ça. Il a aussi créé le mal. Voyez un peu par-ci, par-là, il y a des guerres, il y a des gens qui sont morts à cause des maladies. Moi, je suis innocent. Hein? Moi, je suis innocent. Ça, c'est le mensonge que Satan véhicule, que Dieu ne fait rien, mais qu'il donne l'intelligence aux hommes, avec les professeurs, les médecins les pharmaciens qui sont athées, et il finance ses expériences et ses recherches, et disent aux hommes que Dieu n'existe pas. Mais ils font de leur mieux pour trouver tel ou tel médicament. Dis à ton voisin, l'intelligence, ça vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Mais ces hommes que le monde appelle savants, qui se croient si intelligents et tout là, ils sont devenus rebelles contre Dieu. Donc ils donnent toute la puissance, ils donnent tout l'honneur à eux-mêmes, bien sûr, mais à Satan aussi. Ils se disent, oh, les gens ont besoin de moi. Moi, j'ai besoin de Jésus. Et vous aussi. Je m'adresse à tous ceux qui posent encore cette question-là sans réfléchir. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre? Qui a déjà entendu ça? Ah oui. La réponse, c'est juste que vous avez écouté Satan. C'est ça la question, c'est ça la bonne réponse. Vous avez écouté Satan. Il a réussi à dévier les pensées de Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Écoutez-moi, Dieu, c'est pas vrai ce qu'il dit. Dès que vous allez manger ce fruit, vous allez être semblable à lui. Vas-y. Ça c'est Satan, ça. Il était vraiment sympathique avec Ève. Il n'a pas forcé. Mange! Vous avez vu le pub de Burger King? Mange! 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 Mais non. Il a empoisonné les pensées d'Adam et de Madame Ève. Amen. Ils ont pris, ils ont fait le choix d'écouter Satan. Ils ont fait le choix de désobéir à Dieu. Donc, pour Satan,
s'il a réussi à tromper Ève, donc tous ceux qui sortiront du ventre de la femme, pour lui, on va les tromper aussi. Chrétiens, ne soyez plus des crétins du dimanche. Amen. Dis à ton voisin, ne sois plus des crétins. Soyez de vrais chrétiens. Il y a des crétins et il y a des chrétiens. Oui, les crétins, ce sont des gens qui se réunissent et qui se disent croyants Dieu, mais après qui déshonorent Dieu. Ils n'ont pas confiance en Dieu, ils parlent du mal ils ne témoignent pas de Dieu, en fait. Parce que si on se dit, je suis chrétien et je crois en Dieu, c'est-à-dire je crois en toute la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'on vous apprend ici, avec les différentes écoles. Il y a les 4 écoles, l'école des solutions, l'école des guérisons, l'école pour la famille et l'école de prospérité. On vous enseigne. On vous enseigne et on vous forme à entrer dans cette armée. Amen. Parce que Dieu a besoin d'une armée ici-bas. Alléluia. Vous voyez, c'est comme les soi-disant puissance mondiale numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, ils installent des bases dans telle île, dans tel pays. Pourquoi? En fait, ils installent par exemple les Américains. Ils installent un peu partout leurs bases. Même à Madagascar, il y en a. Mais en fait, ils ne se préoccupent pas des autres pays. Et au fait, ils se protègent eux-mêmes. Ils installent leur base et tous les ennemis du peuple américain, par exemple, donc ils braquent leurs missiles nucléaires et ainsi de suite, afin de ils se préparent en fait à faire la guerre. Et nous aussi, Dieu nous a envoyés ici-bas pour représenter l'armée des saints. Il a confiance en toi. Dis à ton voisin, il a confiance en toi. Dieu a confiance en toi. Toute la puissance céleste, il a mis en toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Ne cherche pas d'autres puissances ailleurs. Les puissances qui se trouvent dans les marabouts, dans les sorciers et tout ça, c'est faible tout ça. La puissance de l'enfer, c'est rien du tout. Dieu est tout puissant. Je ne sais pas si vous avez entendu les prêches du pasteur Rodolphe ce mois dernier, je crois. Il a dit que si vous prenez Ézéchiel 18, vous allez lire que ce n'est pas Dieu qui a combattu contre Lucifer. C'est qui? C'est l'ange. C'est l'ange Gabriel qui a combattu avec l'apprêt. Oui, c'est l'ange Michael. C'est l'ange Michael. Gabriel, c'est le messager. Mais c'est l'ange Michael. Avec l'armée céleste. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Parce que Satan ne mérite même pas. C'est hors catégorie. Oui. Dieu, c'est un poids lourd. Amen. Amen. Et toute la puissance céleste est derrière vous. Amen. Donc commencez par vous-même. Commencez à l'intérieur de votre foyer. Chassez les démons. Guéris les malades. Soyez des témoins déjà dans votre foyer que vous n'avez pas besoin de ce monde pour avoir cette guérison. Amen. Peu importe ce que vous n'avez pas vu, peu importe ce que vous avez déjà vu, mais Dieu reste bon. Amen.
Il faut étudier les Écritures. Et arrêtez aussi de lire les magazines qui vous font douter de Dieu. Quand vous lisez ces magazines, les magazines concernant les médecines du monde et tout là, je vais vous dire, vous allez répandre de l'ivraie après. Parce que vous êtes en train de manger ce que ce monde veut gober. Ça, c'est Satan, ça. C'est le mensonge de Satan aussi. Ils répandent les mauvaises nouvelles. Amen. Si vous êtes malade, Satan dit aussi, non, c'est pas ma faute. Vous voyez, derrière toute maladie, il y a toujours un démon. Sachez, oui, que derrière toute maladie, il y a un démon qu'il faut chasser. Amen. Donc, peu importe les petits laits, là, les petits rhumes, chassez. Il y a un démon derrière. Vous avez un peu mal, vous avez le tournis, il y a un démon quelque part, chassez-les. Amen. Amen. Si vous pouvez encore vous tenir debout, levez-vous. Levez-vous de votre lit. Ne dites pas, je vais être alité encore pendant 5 jours. Levez-vous au nom de Jésus. C'est à toi-même. Fais l'exercice avec ton corps. Toi, corps, écoute-moi. Moi, mon esprit appartient à Jésus. J'ai la foi en Dieu. Je me lève au nom de Jésus. J'ai la foi. Et peu importe ce qui se passe, peut-être que vous allez encore tomber 2 fois, mais la 3e fois, je suis sûr et certain que vous n'allez plus jamais tomber au nom de Jésus. C'est Satan qui va tomber. C'est autour de ces maladies, autour de ces démons qui vont tomber au nom de Jésus. Vous dites qu'il est bon, mais regardez, c'est Satan qui parle. Regardez, les hôpitaux sont remplis de malades. Il y a beaucoup de personnes qui meurent tous les jours. Et Dieu, il ne s'en fait pas. Il est assis, il est vieux, il est assis sur son trône. Et ces gens, peut-être qu'ils font des sautes-moutons dans le ciel. Ils jouent avec les bébés. Oui, c'est l'image de ce monde. Les anges sont avec les bébés, mais ils laissent les adultes nus comme ça. Dis à ton voisin, non, c'est pas vrai. Les anges de l'Éternel, dis avec moi, les anges de l'Éternel campent autour de qui? De ceux qui le craignent. Amen. Donc ici, il y a une légion d'anges. Je suis certain. Qui croit en cela? Moi, je crois. Il n'est pas dit un ange. Il est dit les anges de l'Éternel. Les anges de l'Éternel. Donc ici, il y a plus qu'un ange. Il y a plus qu'un ange. Il y en a au moins 1000. Amen. Et ils sont là, pas pour cajoler les petits klungaskull là. Non. Ils sont là. Ils sont à nos côtés. Ils combattent avec nous. Amen. Nous, on combat avec la foi. Et en tenant l'épée de l'esprit. C'est quoi l'épée de l'esprit? Oui, c'est la parole de Dieu. Mais les anges, réellement, ce qui se passe dans le monde surnaturel, ils combattent, ils font face à face avec les anges déchus. Amen. Regarde-moi. Moi, je construis les infrastructures pour la médecine. Je fais des tests. Moi, je vous aide.
Je vous procure des médicaments. Et ici en France, vous ne payez rien. Il vous faut juste vous procurer une certaine carte verte. Oui. C'est un mensonge. Dis à ton voisin, Langsan. C'est un mensonge. Ne le croyez jamais. Et plus jamais ne l'écoutez. Si vous avez mal dans votre corps, je vous donne des médicaments, je vous prescris tel ou tel médicament. Mais pourquoi s'attendre à Dieu? Pourquoi s'attendre à Dieu? Ça c'est Satan, ça. Vous savez, il ne faut plus croire à ce que dit la Bible. Ça c'est le passé, ça. La Bible, c'est un vieux livre. Tout ce que vous lisez dans la Bible, c'était le passé. Ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, là, c'est du passé, ça. Les miracles, les guérisons, oui, ça existait dans le temps de Jésus, mais vous savez, Jésus n'est plus là. Dis à ton voisin, n'écoute plus Satan. Croyez en la bonne nouvelle. Jésus a dit, tout est accompli, que ce soit le salut pour le corps, guérison, le salut pour l'âme, la délivrance, le salut pour l'esprit, le salut en général, tout le package, Jésus a payé. Amen. Et ici, nous sommes venus pour recevoir notre part. Et on nous forme aussi ici. Faites des disciples. Amen. C'est pour cela que nous sommes ici. Vous êtes là pour être formés à terrasser Satan. Amen. Ne soyez plus terrifiés devant Satan. C'est à toi de terroriser carrément Satan. Dès que tu te lèves le matin, il va dire, oh là là, Dieu n'a pas encore rappelé cet homme, cette femme. Il va encore faire du ravage dans le monde là. Ah là 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 là. Acte 10, 38. Comme Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de sa puissance. C'est ce qu'il te faut. Dis à ton voisin, c'est ce qu'il te faut. Rentrez dans l'armée des saints. Et vous êtes tous aptes à prendre cette épée de l'Esprit. Amen. Prenez l'épée de l'Esprit. Prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu et chasse les démons avec. Utilise l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, l'autorité ici-bas, c'est moi. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous mandatés à chasser les diables. Ça, c'est la parole de Jésus. Hein. Chassez les démons. Guérissez les malades. C'est un ordre qu'on reçoit du capitaine nommé Jésus-Christ. Imaginez-vous un peu un policier véhiculé avec uniforme, pistolet, avec les tasers et tout. Et croyez-vous que lorsqu'il aperçoit un malfaiteur, il va se dire, je vais cacher mon badge, je vais cacher mon taser et mon pistolet, pour qu'il ne me voie pas. Mais non, c'est le malfaiteur qui doit fuir le monsieur policier. Mais ce n'est pas au policier de se faire petit, je laisse faire, j'ai rien vu. Non, dès que toi tu vois quelqu'un qui est malade, tu approches de cet homme, de cette femme, et tu appliques l'autorité au nom de Jésus. Dis à ton voisin, applique ce que tu as appris. Amen. On nous a donné gratuitement, donne gratuitement. Moi je vous dis, dès que j'ai
vraiment reçu, c'est pas l'onction que j'ai reçue, mais dès que j'ai vraiment reçu la compréhension de la parole de Dieu, que l'Esprit Saint est sur moi, à partir de ce moment même, ah là 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 là, car à toutes les maladies, parce que je vais imposer les mains au nom de Jésus. Peu importe. Oui, beaucoup dans l'assemblée, on a déjà imposé les mains, mais on n'a pas encore vu de résultat. Je m'en fais pas. Dis à ton voisin, je m'en fais pas. Je vais encore partager la vie divine. Je vais encore t'imposer les mains dans le nom de Jésus. C'est à Satan de fuir. C'est pas à moi de dire c'est plus ma faute. Non, 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 non. On est ici pour chasser les démons. On est ici pour se former, pour être un bon soldat qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu est avec lui. Dieu avec moi. Dieu avec moi. Oui, Dieu avec moi. Est-ce que Dieu est avec vous? Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est avec vous? Que vous êtes son temple? Que l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de Christ? Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint, de sa puissance. C'est ce que toi aussi tu as reçu. Et ceux qui veulent faire partie de cette armée des saints, oh, qu'ils demandent à Jésus de se faire baptiser par le feu. Amen. Alléluia. On continue. Chut. Satan nous dit encore, si tu ne prends pas un médicament, jamais tu ne vas guérir. C'est faux aussi ça. On a déjà proclamé tout à l'heure que tous les jours, on prend des pilules illimitées de la parole de Dieu. Les vitamines que Pasteur Hunz nous a déjà appris une fois ici, à l'école. Il y a des vitamines A, B, C, D. Et c'est à nous de manger ces vitamines. N'attends pas que tu tombes malade. N'attends pas que Satan cogne à la porte, que les maladies cognent à la porte, ou la mort cogne à la porte. On arrive. Comme dans les films d'horreur. Non, c'est à toi de te lever et de chasser ces esprits-là. T'as pas peur. Ne me touche pas, j'ai la crève. Ne t'inquiète pas, j'ai la vie en moi. Amen. Ose dire à tes collègues que tu as la vie divine en toi. Amen. C'est un esprit impur aussi. L'esprit de timidité. Chasse-les. Amen. Donc, Satan souffle cela aux oreilles du monde. Vous savez, les virus se fabriquent et se vendent à prix d'or. Ça, c'est vrai, ça. Et presque tout le monde le savent, mais vous savez, avec les modifications, les manipulations de la génétique, les scientifiques sortent et répandent des virus. C'est pour ça que de saison en saison, il y a des maladies. Pourquoi? Par exemple, pendant la saison hivernale, pourquoi, même s'il ne fait pas trop froid, pourquoi il y a beaucoup de monde qui tombe malade d'un coup comme ça? Moi, je vous dis, oui, Satan est derrière tout ça, mais il y a des gens, il y a des agents sataniques qui répandent. Et après, ils lancent les publicités. Prenez ceci. Je ne sais pas si vous avez remarqué les paracétamol. Les paracétamol, au début, c'était aux environs de 100 mg
Après, ils ont monté 250, 500. Maintenant, il y a 1000 milligrammes. Ça veut dire, ça ne guérit pas le truc. Mais quelque part, le paracétamol range les organes internes de l'homme. Et maintenant, les gens là, ils prennent des paracétamol comme ça. Ah, j'ai un peu mal à la tête. Est-ce que tu as un paracétamol? Dis à ton voisin, moi j'ai la vie divine en moi. J'ai une parole. J'ai une parole pour toi. Tu vas être guéri. Et reçois au nom de Jésus. On va lire ensemble. Luc 4. Luc 4. Verset 18. Je vous conseille tout le temps, quand vous allez lire la Bible, dis au Saint-Esprit, guide-moi dans toute ta vérité. Et quand vous allez lire maintenant, vous vous dites que ça s'adresse à vous, la parole. Jésus, quand il a pris le livre d'Ésaïe 61, et il a lu versets 1 et 2, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Soyez conscients que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Amen. Il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Mais on le fait avec l'aide du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, avec l'autorité, le mandat que Dieu nous a donné. Donc soyez-en sûrs que le Saint-Esprit habite réellement en vous et que Dieu est avec vous. Soyez conscients de cela. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Jésus a déjà dit ça. Et il nous le rappelle encore aujourd'hui. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le Saint-Esprit habite en vous. Dis à ton voisin, c'est à toi de délivrer ceux qui sont prisonniers. C'est à toi de délier ceux qui sont liés. C'est à toi de guérir ceux qui sont malades au nom de Jésus. Amen. N'attends pas le monde. N'attends pas les vaccins contre tel ou tel cancer, contre tel ou tel virus. N'attends pas cela. Tu as reçu le Saint-Esprit. Impose les mains aux malades et vous allez voir qu'ils seront guéris. À 100%. Soyez-en sûrs que ça va être à 100%. Alléluia. Vous savez, Jésus en fait n'a rien retenu pour lui-même. Sa puissance, il nous l'a donnée. Et ça, c'est gratuitement. Il a appelé les disciples. Venez, venez, venez. Dans Luc 9, prenez note. Dans Luc 9, il a appelé les disciples. Venez, venez, venez. Vous allez dans ce village, vous allez chasser tous les démons, tous les esprits impurs qui s'y trouvent, et vous allez guérir toutes les malades. Et même s'il y a un mort, ressuscitez-le. Vous allez lire ça dans Luc 9. Alléluia. L'autorité, pareil, il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Et gratuitement. C'est-à-dire, quand on impose les mains aux malades au nom de Jésus, c'est votre foi. Tu ne t'appuies pas sur la foi du malade. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu seras juste un instrument. Tu vas imposer, mais tu attends. Parce que là, tu obéis aux ordres de Jésus-Christ. Tu imposes et tu attends. Le Saint-Esprit, il sait ce qu'il a à faire. Tu ne forces pas au Saint-Esprit d'agir, mais tu attends. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à faire avec la parole de Dieu.
Parce que sachez-le, encore une fois, je répète, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont indissociables. Ils travaillent côte à côte et ensemble jusqu'à la fin du monde. On a vu ça dans Genèse 1, versets 1, 2, 3. La terre était informe et vide. Mais quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit a saisi cette parole et il a transformé cette terre qui était informe en un endroit merveilleux. Et chaque jour que Dieu a fait, pendant les 6 jours, il a dit, ah, c'est bon. Et là, certainement, la parole est présente, le Saint-Esprit est présent. Il va dire, c'est bon. Ma vie coule en eux. Et cette vie aussi va couler à travers vous dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. C'est pareil. Tout ce que Jésus a, il a dit, c'est l'Esprit du Christ qui est en vous. C'est l'Esprit du Christ qui est en vous. L'Esprit de celui qui a porté toutes les maladies. Donc soyez sans crainte. Peu importe. Fais attention. C'est une maladie contagieuse. Ne t'inquiète pas. La vie divine en toi est plus contagieuse que la mort qui est dans la personne. Parce que toute la puissance céleste est en toi. Amen. Fais les câlins là. Moi j'ai la crève. Tu lui donnes la main, sois guéri au nom de Jésus. C'est juste ça. Hein. Vous savez, un simple témoignage comme ça, l'audace que vous avez, que vous allez montrer, que vous n'avez pas peur de la crève. Ils appellent la crève là. C'est plus que de prêcher pendant 1 heure. Tu vas... Au fait, j'ai un conseil pour vous. Par exemple, à l'école ou à l'entreprise où vous travaillez. Dès que vous voyez quelqu'un qui est malade, ne dis pas, est-ce que tu veux être guéri? Oui, Jésus a posé cette question au monsieur qui se trouvait au bord du lac, là, dans Jean 5. Mais ne pose pas cette question. Tu lui imposes les mains. Pas sur la tête, hein, peut-être qu'il sera gêné, le monsieur ou la dame. Mais tu lui dis, au nom de Jésus, reçois ta guérison. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. À l'endroit où je travaille. Et oui, c'est pas à 100% que j'ai reçu des résultats. J'ai vu des résultats. Mais là, dans les bureaux, quand je passe, il y avait une dame qui est approchée de moi et elle avait dit il paraît que tu pries pour les gens. Et elle a demandé une prière. Amen. J'ai jamais prêché 1 heure. Parce que c'est open space. Donc je dis, écoutez-moi, je vais vous prêcher Jésus-Christ. Non. Je me suis approché de chaque personne qui travaille avec moi, avec les collègues. Je prie. Et les autres voient les résultats. Puis, et après, ils s'approchent de toi. Il va être attiré. Parce que la vie divine est en toi. Amen. Dis à ton voisin, la vie est en toi. Tu l'as reçue gratuitement. Tu vas partager gratuitement au nom de Jésus. La peur, chassez ces peurs-là, les craintes, les doutes, chassez-les au nom de Jésus. Vous savez, le disciple là, c'est un ordre de Jésus. Faites des disciples. Nous sommes ici pour faire des disciples. Ce que vous avez entendu là, c'est que Dieu, il a fait l'opération à travers Tati Colombe, Tati Hortense, Tati Hier, Tati Lande, Mamie Odile. Dieu travaille à travers vous, à travers vos mains, à travers vos prières. Amen. Enseignez-les. Enseignez-les.
On est ici pour recevoir cet enseignement. Quel enseignement? L'enseignement de qui vous êtes en Christ, de quoi vous êtes capable en Christ et avec Christ, avec l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, de quoi vous êtes capable. Dis à vos voisins, regardez-les, je peux tout par celui qui me fortifie. Aie confiance en toute sa puissance. Aie confiance en toute sa puissance. La toute puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Le discipulat, prenez note, veut dire former d'autres personnes capables de recevoir ce que tu as. Dieu t'a donné quelque chose. Et le discipulat, c'est de transmettre cette connaissance. Connaissance de la parole, connaissance du Christ. Et tu dois passer le relais aux autres. Amen. On n'a jamais dit, on n'a jamais fait telle ou telle publicité ici. Amène les malades. Toi, va guérir le malade que vous connaissez. Amen. C'est à toi de le faire. Tonton Eric, il m'a jamais appelé. Hein? Pasteur, est-ce que tu peux prier pour mon papa? Mais il est allé avec sa femme, avec Tati Mial. Il est allé avec sa femme. Dis à ton voisin, c'est cela, discipulat. Appliquez ce que vous avez reçu gratuitement. Vous avez vu là, le résultat? Un cancer guéri au nom de Jésus. Amen. Donc, ne vous fiez pas sur telle ou telle personne. Fiez-vous sur la parole de Dieu. Fiez-vous sur la puissance qui vous accompagne. Acte 10, 38. Méditez Acte 10, 38. Vous avez vous avez reçu gratuitement la puissance du Saint-Esprit. N'ayez pas honte d'imposer les mains aux malades. Et vous allez les délivrer de cette prison, de la maladie. C'est vrai ça. Le discipulat aussi, c'est modeler quelqu'un pour être pareil au modèle numéro 1. Le modèle numéro 1, c'est plus l'Adam de l'Ancien Testament, le premier Adam. Le modèle numéro 1 et à suivre, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Tu dois être bien formé. Et tu es dans cet endroit pour être bien formé. Amen. 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 Dieu il a déjà payé vos écolages. C'est à vous de prendre note. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire devant telle ou telle situation? Nous sommes la solution. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de ce monde. Amen. Répète avec moi, je suis la solution de ce monde. Le monde a besoin de moi. Amen. La clé est entre tes mains. La clé, c'est votre bouche aussi. Vous pouvez, pensez-y, vous pouvez délivrer quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous pouvez aller voir dans quelqu'un qui est prisonnier, qui est lié, et vous pouvez le délivrer. Vous annoncez juste, je te délivre au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Il faut y croire, les gens. Il faut y croire. C'est cela, croire en la parole de Dieu. Croire en la parole de Dieu, c'est que croire ce que Dieu dit est vrai. Les vérités. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Il est la vérité. Donc croyez-y. Amen. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ.
Donc, comme ici dans Luc 6, 40, tout disciple bien formé sera comme son maître, comme veut dire égal, ça veut dire exactement pareil. Donc, lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean et agis en conséquence. Parle en conséquence. Vous voyez, si Jésus était venu sur la terre et qu'il n'a rien transmis, c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli sa mission. Mais qu'est-ce qu'il a dit avant de rendre son esprit à Dieu? Il a dit, tout est accompli. Il y avait un transfert. Il y avait un transfert entre l'homme et Dieu. Mais par Jésus-Christ, tout est accompli. Tout est accompli, peu importe ce que vous pensez là maintenant, tout est accompli. La résolution de votre problème, tout est accompli. Mais il faut savoir, c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la parole dit de tel ou tel problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand je fais face à Goliath? Maintenant, vous savez que Goliath terrorisait le roi Saul, le roi Saül et le peuple israélite. Il était juste en train d'intimider. Et quand un petit bonhomme de 16 ans est venu, le nom de ce petit bonhomme, c'est David. Et avant qu'il fait face à Goliath, souvenez-vous bien qu'il a été déjà oint par le Saint-Esprit. Amen. Donc vous, je ne sais pas quand est-ce que vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit, que réellement le Saint-Esprit est réellement sur vous. Depuis quand? Pendant tu sais que tu as un Pentecôte au final ou autre. Mais moi je vous dis, mais depuis ce jour-là, réellement le Saint-Esprit est sur vous. Et la puissance de Dieu est sur vous. Et David, il s'est levé. Il a dit, je vais couper ta tête. Tout de suite, Goliath, il a senti quelque chose de bizarre en cet homme de 16 ans, en un corps de petit garçon de 16 ans. Il a dit, c'est pas normal qu'un garçon de 16 ans me parle ainsi, qu'il va couper ma tête. Goliath intimide, mais David, il a proclamé, aujourd'hui, ta tête sera coupée. Il faut dire ça à Satan. Aujourd'hui, toi, maladie, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade ici, mais parle à ce Goliath. Au nom de Jésus, toi-même, parle à ce Goliath maintenant même. Au nom de Jésus, toi, tu quittes mon corps et ne reviens plus jamais. Sinon, tu vas le menacer. Sinon, sois ferme aussi. Mais ne dis pas, quitte maladie, s'il te plaît, dis-moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Il faut faire avec Bobby. Oui, Bobby, c'est un toto. Il faut faire pareil avec Satan. Ne sois pas sympa. Il ne faut pas être sympathique avec Satan parce qu'il n'est pas sympa avec toi. Il est méchant, il veut ta peau, il veut ton âme, il veut te tuer. Il parlait doucement avec Adam et Ève, hein, mais il voulait quelque chose. Il voulait quelque chose et il l'a eu. Satan ne se montre jamais avec ses cornes et tout là. Non, il ne se montre pas comme ça. Il est gentil, oui, il est gentil. C'est le cas de le dire, il est gentil, c'est un filou, c'est un malin. Ne tombe plus jamais dans son piège. Amen. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Christ, c'est un exemple parfait afin que nous puissions suivre ses traces.
que ce soit dans la souffrance, dans tout, dans son autorité, dans toute sa puissance, il faut suivre les traces de Jésus-Christ. On a lu dans Actes 10, 38 tout à l'heure que Jésus, il partait de lieu en lieu pour guérir les malades, pour chasser les démons. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Tout chrétien, tout vrai chrétien fait pareil. Jean 14, 12, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la parole? Jean 14, verset 12. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit de celui qui croit, de celui qui croira? Oui, il fera la même chose. Dis à ton voisin, c'est où ton audace? Ne demande pas, ne t'agenouille plus devant papa. Donne-moi l'audace. Non. L'autorité, il t'a donné. L'épée de l'esprit est entre tes mains. Pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche? Parle comme David parlait avec Goliath. Aujourd'hui, c'est ta tête qui va être coupée. Il est dit que Goliath avançait pas à pas, mais David courait contre Goliath. Vous savez, tous les miracles qu'on va faire, telle ou telle personne au nom de Jésus, sont possibles encore aujourd'hui. Et à travers vous, cela est possible aussi. Amen. Croyez-y, cela est possible aussi. Jésus ne fait pas acception de personne. Je vais mettre toute ma puissance en Tati Colombe et je ne vais rien donner à Pasteur Myrine. Non. De Pouléise, c'est l'état de notre cœur. C'est la foi. Nous devons avoir cette audace maintenant de faire face à Goliath. C'est à Goliath de mourir. C'est à Goliath de fuir devant nous. Les Philistins, dès que Goliath fut décapité, et tous ces démons-là, je parle au nom de Jésus-Christ et je prends l'autorité au nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui se cachent derrière Satan, le diable, derrière Lucifer, avec moi, je vous chasse dans le nom de Jésus. Amen. Chassez-les. N'aie pas peur. Mais après, pasteur, s'ils reviennent avec 7 autres méchants, chassez-les aussi, les 7 autres. Amen. Qu'ils amènent encore 7 fois 7, chassez-les tous. N'aie pas peur. C'est pas que je suis spécial, ou elle est spéciale, ou il est spécial. Mais nous sommes spéciaux. Dites avec moi, je suis spécial. Parce que celui qui est en moi, dites avec moi, celui qui est en moi est spécial. Il a gagné contre la mort. Amen. L'antidote de la mort est en vous. De quoi? La capacité de chasser les démons est en vous. Pourquoi vous... Oh les gens, pourquoi vous subissez l'oppression de Jésus, l'oppression de Satan? Jésus est en vous. Je vais vous dire, tant qu'un chrétien, tant qu'une personne s'appuie et se base sur la parole de Dieu, et utilise l'autorité et la puissance au nom de Jésus, comme le policier là. Peu importe s'il y a 10 personnes malfaiteurs, mais lui il a le pistolet, il a l'insigne, qu'est-ce qu'il fait? Police, qu'est-ce qu'il dit? Police. Ou les mains, ou... Hein? Ah oui, au nom de la loi, je vous arrête. Alors que c'est un seul monsieur. Il y a 10 malfaiteurs là. Pourquoi il ose? Parce qu'il a eu l'autorité venant de la préfecture, de la police. Il a l'arme entre ses mains. Et si les 10 malfaiteurs sont sages, ils vont se rendre. Et Satan, il n'est pas sage, mais il va se rendre avec ses démons.
et il va quitter votre corps maintenant au nom de Jésus. Il faut commander au nom de Jésus. Il faut commander qu'il quitte maintenant. Parce qu'il a tellement squatté votre corps qu'il a rongé vos organes. Maintenant, quitte au nom de Jésus. Maintenant, amen. On va boire le sang de Jésus. On va manger le corps de Jésus. Vous allez être rétablis, purifiés totalement au nom de Jésus. Croyez-y. Dis à ton voisin, crois. Crois seulement. Qu'il sera fait selon ta foi. C'est quoi ta foi? C'est quoi ta foi? Tu t'appuies sur quoi? Sur quelle parole? La parole du professeur? La parole de l'IRM, résultat IRM et tout ça? Vous savez, dans le temps de Jésus, il n'y avait pas d'IRM et tout ça. Hein? Tout le monde acclame. Oui, heureusement maintenant, il y avait l'IRM, toutes les machins bidules là. Mais vous savez, c'est devenu un piège. C'est devenu un piège. Le monde a traqué la maladie. Oui, ils ont vu. Là, il y a telle ou telle maladie. Il y a quelques virus qui rangent. On voit avec les microscopes et tout ça. Mais je vous dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut juste croire en la parole de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans votre corps là. Je veux pas. On va disséquer un peu tonton Ange là. Tonton Ange, couche-toi là et on va disséquer, on va ouvrir, on va voir ce qui se passe, ce qui n'est pas normal en toi. Et on va guérir, on va couper ce qui ne va pas. C'est ce qu'ils font. Hein. Quand ils utilisent tous les médicaments, tous les traitements possibles, bon, on n'a plus le choix, on va couper. On va faire ablation. Mais pas au nom de Jésus. Même avec aveugle-né, Jésus peut créer la vue des yeux. Amen. Croyez-y. Dis à ton voisin, tu vas voir des miracles. Dieu va opérer avec Dieu va opérer à travers toi. Amen. Un témoignage. Moi, je vois parce que vous avez cette audace en vous. L'audace, c'est la manifestation de votre foi, en fait. C'est la manifestation de votre foi, l'audace. Tout le monde n'ose plus toucher quelqu'un qui a attrapé telle ou telle maladie contagieuse. Mais toi, tu as l'audace, tu as eu l'audace de toucher. Mais Dieu va s'appuyer. Dieu va t'appuyer. Il va t'appuyer. Il va se manifester. Ah, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Oh, je vais agir. Amen. C'est ce qui va se passer. En fait, tout ce qui opère ainsi, ce sont les vrais chrétiens. Moi, je m'adresse à vous qui suivent derrière la radio ou derrière les canaux, derrière la canal YouTube là. Ici, on forme des vrais disciples. Si tu ne veux pas être disciple, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux juste écouter? Tu veux juste écouter et rien apporter chez toi? Tu dois être transformé. Tu dois être transformé. Après cette transformation, Dieu va t'utiliser. Amen. Il est dit dans Marc, oui, dans Marc 16, ceux qui croiront en mon nom chasseront les démons. Ils guériront les malades. Et moi, je crois que cette parole m'est adressée. Et moi, je crois aussi qu'il vous est adressé la parole d'imposer les mains et de chasser les démons. Amen. Moi, je me base sur la parole de Dieu. Moi, je ne me base pas sur telle ou telle onction. L'onction parfaite, c'est Jésus-Christ. Et avec son Esprit Saint, on va agir. Amen. On va libérer les gens, on va libérer les caprices, on va délivrer ceux qui sont prisonniers. On va délivrer ceux qui sont prisonniers. Tous ceux qui sont encore prisonniers de la dépression, de telle ou telle boisson, ou de telle ou telle
tu peux les libérer. Amen. C'est à toi d'agir. Tu ne demandes pas, est-ce que tu veux être libre? Mais tout le monde veut être libre. Tout le monde ne veut pas être emprisonné. Mais c'est à toi. Toi, tu as la clé. Ta bouche, ta foi, la parole de Dieu. Applique ce que tu as appris depuis le temps qu'on vous a enseigné. Applique dans votre foyer. Applique là où vous trouvez. À tout moment, à tout instant, applique. Amen. Je me base sur la parole de Dieu. J'ai déjà dit et j'agis en conséquence. Et je m'attends à voir des signes, des miracles, ainsi que des prodiges au nom de Jésus. Amen. C'est cela, avancer aussi dans la foi en Jésus-Christ. Psaume 119, verset 68. Psaume 119, verset 68. Peu importe ce qui se passe dans les hôpitaux, peu importe tous les maux qui sont dehors, mais sachez que tu es bon, que Dieu est bon. Psaume 119, verset 68. Tu es bon et tu fais le bien. Tu es bon et tu fais le bien. Et aujourd'hui, Dieu va te faire du bien. Dans sa présence, il va t'enlever toutes sortes d'oppressions, tous les maux, tout, il va tout résoudre, esprit, âme et corps, parce que tu es dans sa présence. Genèse 1, 26, on va aller un peu plus vite. Genèse 1, 26, il est dit qu'il domine. L'homme, en fait, l'homme a été créé pour dominer. Pas dominer d'autres hommes ou d'autres personnes, mais nous sommes créés pour dominer sur les choses que Dieu a créées. Amen. Amen. Dieu vous a créé pour dominer. À nous de dominer. Vous savez, le mot domination, on s'en sert surtout pour le mal. Possédé par un démon, dominé par telle ou telle personne. Mais on n'entend presque pas qu'un chrétien domine dans la ville, dans un village, dans un pays. Il faut que Romains 8, 19 soit réalité à partir d'aujourd'hui. Dans l'entreprise, on va vous chercher. Ah, il y a quelqu'un un peu spécial là dans l'entreprise. Vous allez le voir et c'est toi qu'ils vont voir. Amen. Ça c'est. Tu vas être recherché. Tu vas être wanted. Amen. Mais wanted pour le bien. Pas pour wanted 5 millions d'euros. Mort ou vif. Mais ils vous veulent vivants. Parce que la vie de Dieu est en moi. Amen. La vie de Dieu est en vous. Amen. Vous êtes recherchés. Vous êtes recherchés. Parce que le sang qui coule en vous, vous avez reçu un cœur nouveau. Et un cœur nouveau implique un sang nouveau. Et aujourd'hui, quand on va prendre le sang, on va boire le sang de Jésus-Christ, l'ADN spirituel de Jésus-Christ va tuer toutes sortes de virus qui étaient auparavant en vous. Les virus là n'y pensent même plus. Ils seront Amen. Amen, amen. On va se lever, on va se préparer pour la Sainte Seine. Il faut dominer. Amen. Il faut montrer cette domination au sein de votre foyer. Peu importe ce qu'il fait, Goliath. Peu importe ce qu'il fait. C'est juste de l'intimidation. Tout ce que vous entendez dans les médias, là, tel ou tel cancer, on vient de découvrir tel ou tel cancer. C'est pour ça que je vous dis là tout à l'heure. Les gens les trouvent bien.
Mais c'est pas bien de les voir. C'est pas bien de voir les virus et tout là. Il faut voir la vie agissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut que les ténèbres reculent et la lumière avance. Il faut qu'on gagne du terrain. On va témoigner ce Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, dans le nom de Jésus, tu nous as conduits en ce lieu, Seigneur. Tu as offert ton dos à ceux qui te frappaient. Parce qu'avec cette signature, par tes meurtrissures, Jésus-Christ, nous sommes guéris. Jésus, ton corps a été brisé en deux. Ton corps a été offert en sacrifice. Parce que tu as enfermé la mort. Tu as pris toutes les maladies. Tu as pris toute souffrance dans ton corps physique, Jésus-Christ. Et si nous allons prendre le corps, Seigneur, c'est que nous croyons que tu as déjà tout accompli. Jésus, le corps que tu as livré, le corps que tu n'as pas caché, le corps que les Romains ont frappé, que les Israélites, ton peuple même, ont cloué sur la croix. Oh Seigneur, nous croyons aujourd'hui que par ce corps, nous ressuscitions la vie. Jésus, la guérison est pour nous. Et nous recevons cette guérison maintenant même. Jésus, ta parole est vérité. Et peu importe ce que les personnes dans la médecine de ce monde ont vu, dans notre sang, dans notre tête, dans notre corps, dans les organes, peu importe ce qu'ils disent que nous avons mal, que nous n'avons plus assez de temps pour vivre. Mais toi, Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Tu as manifesté ton amour. Pas juste en envoyant telle ou telle parole, mais tu t'es manifesté réellement le corps de Jésus-Christ. Oui, c'est toi le Dieu qui me guérit. C'est toi le Dieu qui me guérit. Avec le peuple israélite, tu as fait alliance. Que tu es le Jéhovah Rapha. Mais tu as fait mieux dans la nouvelle alliance, Seigneur. Oui, tu es le Dieu qui me guérit de la tête aux pieds. Croyez-y. Si tu vas prendre le corps de Jésus, oui, la maladie va s'enfuir. Et je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit d'impureté, tout esprit d'infirmité au nom de Jésus. Oh, qui te guérit, je suis heureux, oui, Jésus. Quand je dis un mot, dis le Seigneur. Et j'ai la puissance sur la maladie. Aucune. Oui, c'est maladie. autour de maladie de s'enfuir. Alléluia. C'est autour des esprits d'infirmité de quitter de ce corps. C'est la promesse de Dieu pour toi. Alors là où tu es, crois-le et reçois la guérison maintenant. Reçois votre guérison. Maintenant, laisse le Seigneur te bénir. N'écoutez pas la voix de votre corps. N'écoutez pas la maladie parler. N'écoutez pas Satan qui est derrière le mensonge que tu vas mourir. Mais crois à ce que ce Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix.
Il s'est fait chair afin que toi, tu ne souffres, afin que toi, tu n'as plus à souffrir. Tu n'as plus à... Alors maintenant, tu n'as plus à porter moi et dis au Seigneur, tu es celui qui me guérit. Telle ou telle maladie. Toute malédiction liée à toute maladie aussi. Je brise cette malédiction dans le nom de Jésus. Prenez le corps et dites avec moi, je reçois la vie divine, je reçois la guérison maintenant même. Soyez reconnaissants. Crois-le et dis encore au Seigneur, Seigneur, tu es celui qui me guérit. Je te communique la guéris. Je te communique la puissance de Dieu. Que l'esprit de mon Dieu vienne qui guérit. que ton corps soit guéri. Oh, nul Dieu ne peut guérir. Nul Dieu ne peut te guérir. Nulle personne ne peut te guérir. Jésus te guérit maintenant même. Prenez le sang de Jésus. C'est le sang qui parle mieux que le sang de Abel. C'est le sang parfait, dénué de péché. C'est le sang pur de Jésus-Christ. C'est une alliance éternelle. Croyez-y que l'ADN spirituel de Jésus-Christ va couler à l'intérieur de toi. Que ce sang te sanctifie, te purifie. Purifie tes pensées, purifie ton âme, ton esprit. Que ce sang te purifie. Si tu vas boire ce sang, croyez-y que Dieu t'a réellement pardonné. Pardonné de tous tes péchés. En ce lieu, c'est un lieu aussi pour recevoir le pardon. Prenez et buvez dans le nom de Jésus. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour ton sang versé. Ce n'est pas un sang qui couvre le péché. Pour une semaine, pour un mois, pour un an. C'est le sang de l'agneau, de ton agneau. C'est le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est le sang de mon Dieu. C'est le sang de l'agneau pascal. C'est mon agneau. Christ, c'est notre agneau pascal. Oh, ce sang est versé pour moi. Dieu, c'est le Rédempteur. Il m'a racheté. Et maintenant, je vis dans une vie éternelle. La vie divine coule en moi. La vie éternelle est mienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, comme d'habitude, on proclame, on prophétise. Une assemblée parfaite, une église parfaite serait une église où l'on y entre malade et on en sort guéri. Amen. On y entre malheureux et on en sort heureux. Amen. On y entre aplati par de lourds fardeaux de péchés, de problèmes, etc. Mais on en sort libre. Amen. On en sort léger, car le Maître a promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Reçois ce repos dans le nom de Jésus. Ici, c'est l'assemblée où on y entre prisonnier, lié, enchaîné. Mais on en sort libre, délié. On y entre perdu, rejeté par le monde. Mais on en sort retrouvé par le Père, reçu dans une famille royale. Ici, c'est l'endroit où on y entre dépourvu de joie, fatigué, et on s'en sort joyeux, vigoureux. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, oh, dans le nom de Jésus, proclame, maintenant proclame sur votre vie, proclame sur votre vie la guérison, proclame la délivrance, proclame le salut dans votre famille. En ton nom, Seigneur, en ton nom, Seigneur, tous les jougs sont brisés par l'onction du Saint-Esprit. Oh Seigneur, dans ta présence,
tous les lourds fardeaux sont enlevés. Oh, ratabakatando soro. Oh, ndakisha waramasata sikipiro no masa. Jesus, break every chains, break every chains, break every chains. Oh Seigneur, tous ceux qui sont liés encore, on les délivre maintenant même, on les délie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont encore enchaînés, la clé, c'est dans votre bouche et dans l'autorité en le nom de Jésus-Christ. Oh, oh, reçois votre délivrance. Va en paix dans le nom de Jésus. Reçois votre liberté. Va en paix et vis libre dans le nom de Jésus-Christ. Reçois, reçois, reçois dans le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta sainte présence. Maintenant, nous sommes libres, Seigneur, nous sommes délivrés, Seigneur. Oh Seigneur, nous jouissons de ta présence. Oh Seigneur, la joie nous remplisse. L'amour nous remplisse. Oh Rabakatanda Saparabasa. Oh Seigneur, les ténèbres se reculent maintenant même. Parce que nous, l'armée sainte de Dieu, nous nous levons dans le nom de Jésus-Christ. Oh, oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton nom, Seigneur. Oh Rabasanda Kata Rabasa. Oh Père Céleste, merci. Oh Seigneur, merci. Anda Kete Rebiosondo. Oh Rababasanda. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève aussi. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Une armée plus puissante que l'armée des ténèbres. Une armée avec dans leurs mains l'épée de l'esprit, la parole. Oh Rabas. Il y a une armée qui se lève. Oh. There's an army rising up. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Chasser les démons dans le nom de Jésus. Délivrer les captifs. Proclamer la délivrance à ceux qui sont encore oppressés, prisonniers. Vas-y, allez-y, et libérez les gens, libérez le peuple de Dieu, libérez la France, libérez Madagascar, libérez ce monde de tous les jours dans le nom de Jésus. Priez, allez prier dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Fasoavanandriamanitra matozoa. Fasoavanandriamanitra matozoa anareo. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen.